Masechet Brachot Daf Nuneh, on commence Bezrat Hashem à la 8e ligne, au début de la ligne. C'est le début des lignes moyennes. On a vu qu'il y a trois choses pour lesquelles un homme se prolonge sa vie. Donc la première chose, c'est celui qui fait cette fila, il fait une bonne fila. Il demande beaucoup, il a mafish berachame, on a vu, ça veut dire il demande beaucoup pitié Hashem. Donc il se prolonge dans cette fila, mais sans être certain qu'il sera exaucé, sans compter sur ses mérites. La deuxième chose, c'est celui qui prolonge son repas. De quoi il s'agit? La Gemara explique, va marir al shulchano, dilma ati anya, peut-être que va venir un pauvre, veyahivle, et il va lui donner. Donc il se prolonge sur à table, les pauvres pourront venir se servir. Nirtiv, comme il est dit, Hamizbeach etz shalosh amot gavoa. Le Mizbeach, l'autel au Beth Amikdash, de bois, faisait 3 coudées de haut. Uktiv, et le pasuk ensuite dit, Vaidaber elai zeh shulchan asher lifnei Hashem. Donc il m'a parlé en me disant, voici la table qui est devant Hashem. La question se pose, mais, Patar le Mizbeach, vesiem beshulchan, le pasuk commence par Mizbeach et termine par shulchan. Donc est-ce que c'est un Mizbeach ou c'est une table? Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar d'Amre Tarvaïou, répond la Gemara. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, les deux expliquent, Kolzman Shabbat Amikdash Kayam, Mizbeach Mechaper. Tant que le Beth Amikdash existe, c'est le Mizbeach qui répare les fautes. Mechaper l'Israël, les fautes d'Israël. Ve'arshav, et maintenant, Shulchano Shaladam Mechaper Alab. C'est sa table, la table d'un homme, qui pardonne ses fautes, grâce à la tzedaka. Ve'amari Rebet Akissé, la troisième chose qu'on a vu qui prolonge la vie d'un homme, c'est celui qui, Marich Bebet Akissé, il prend son temps en toilette. La Gemara explique pourquoi. D'abord, la Gemara demande, avant d'expliquer, donc, la Gemara demande, Maliutaou, est-ce que c'est une bonne chose? Ve'atania, pourtant, on a une braïta qui dit, Asarat Varim, il y a 10 choses, mais Vinet Adam Idetartoniot, qui amènent à l'homme des problèmes dans les sorties de son corps. Aochel, la première chose, c'est Aochel alekanim, ve'alek fanim. Donc, celui qui mange des feuilles de roseau, des feuilles de raisin, ve'lulveg fanim, ou bien, c'est encore, Rachid traduit ça, vidlish, c'est encore une partie des raisins, de la vigne, ou morige behema. Morige behema, Rachid explique, au début à la fin de la 3e ligne en haut, morige behema, kol basar sheba behema sheno chalak, toute viande dans l'animal qui n'est pas lisse, et la domel emorag charut sheno chalak, et il est beaucoup fendu, kemohacher, comme le palais, Valachon ou la langue, Vakeres apnimi, l'estomac, Betakosot, c'est encore un estomac. Donc toutes ces parties-là qui ne sont pas lisses dans la viande, ça cause de problèmes. Veshidro sheldag, et Shidro sheldag c'est les arêtes, la colonne vertébrale, disons, du poisson. Vedag maliar shenem avushal kol tzorko, un poisson salé qui n'a pas été cuit suffisamment. Vachote shimreyain, celui qui boit la fin du vin, les résidus du vin. Vamekaneach, Bessid ou Becharsit, celui qui s'essuie avec de la chaux ou avec Charsit de l'argile, Vamkaner Bitor Shekiner Bochavero, celui qui s'essuie avec un caillou que son ami a déjà utilisé pour lui-même. Viel Shomrim Afatolet Atmo Bebeta Kisei Termida. Il y en a qui disent même celui qui se suspend aux toilettes trop de temps. Donc on voit que être longtemps à la base, c'est mauvais. Et répond la Gemara Lokashia. Hademarich Vetali. Hademarich velotali, ça dépend si il prend son temps et il se suspend, alors là ça risque de le blesser. Sinon, le fait qu'il prenne son temps, c'est pas un problème, au contraire, de cette manière-là, il va se porter en meilleure santé. Kia de Amra Leaï Matronit, la Gemara ramène l'exemple d'une histoire où Hade Amra Leaï Matronit ale Rabbi Yehuda Berabi Ilai. Donc Rabbi Yehuda Berabi Ilai, il y a une femme Goya qui lui a dit, une princesse qui lui a dit, Panechadomim le megale chazirim ou le malve beribit. Ton visage ressemble à quelqu'un qui, un berger de porc ou quelqu'un qui prête avec des intérêts. Autrement dit, tu parais riche, tranquille, content, la vie est belle, facile. Amar Lahemnuta, il a dit, je te jure, les didi tarvayu asiran. Pour moi, ces deux choses-là sont interdites. Et les il y a 24 toilettes entre l'endroit où je dors et le Beth Midrash, là où je vais étudier. Dechiazilna
et quand je vais, badik nanafshai bekulu. Je me vérifie dans chacun d'eux. C'est-à-dire, en marchant à chaque fois, je me pose la question, est-ce que j'ai pas besoin d'entrer là-bas? De manière à ne pas se retenir du tout. Et quand on ne se retient pas du tout, alors ça amène la guérison au corps. C'est-à-dire, les déchets dans le corps sont très mauvais. Et donc, de cette manière-là où il se libère immédiatement dès qu'il en a besoin, eh bien, ça va lui amener la bonne santé. Il y a trois choses qui raccourcissent les jours et les années d'un homme. Quelles sont-elles? Celui qui est appelé à la Torah et qui ne monte pas. Deuxièmement, on lui propose le verre de Birkat Hamazon pour faire Zimoun et il ne veut pas le prendre. Donc, surtout à l'époque où celui qui prenait le verre, c'est lui qui faisait Birkat Hamazon et il a quitté les autres. Donc là, en refusant de faire Zimoun, c'est-à-dire en réalité, il refuse de faire Birkat Hamazon, d'acquitter les autres, il refuse même de bénir le Baal Habayit, comme on verra tout de suite. Celui qui se comporte avec les Rabbanout comme s'il était directeur, c'est lui qui dirige tout le monde. Sefer Torah, Likrot, Veno Kore, la Gemara reprend la première chose qu'on a vue, donc celui qui est appelé à la Torah qui ne lit pas, on a dit que ça va lui raccourcir ses jours, d'Irtiv comme il est dit, Ki hu chayecha veorech yamecha. La Torah dit, hu chayecha, donc la Torah est ta vie, et elle est orech yamecha, c'est ce qui te donne une longue vie. Et donc, celui qui refuse de monter à la Torah, en réalité, il refuse la vie. Celui à qui on a proposé de faire Birkat Hamazon avec le verre de vin, et il refuse. Dirtiv comme il est dit, la Torah dit, je vais bénir ceux qui te bénissent. Donc, puisque celui qui faisait Birkat Hamazon, il faisait une bracha spéciale au Baal Habayit qu'il avait invité, alors en refus. Donc, s'il avait fait la bracha, s'il bénit le Baal Habayit, il sera lui-même béni, parce que la Torah a dit, la Torah a promis à Abraham, à lui et à sa descendance, je vais bénir ceux qui vont te bénir. Celui qui bénit un juif, il est béni. Et dans l'autre sens, ça marche aussi. Donc lui, qui refuse de bénir le Baal Habayit en refusant de faire Birkat Hamazon, eh bien, en réalité, il refuse lui-même d'être béni. Donc c'est pour ça qu'il met sa vie en danger. On a vu encore Vamani Getzon Berabanout, celui qui se comporte avec Berabanout, ça veut dire comme un roi. Pour quelle raison Yosef est mort avant ses frères? Il était le roi d'Égypte et il s'est comporté donc de cette manière-là, et c'est ça ce qui a fait qu'il a perdu de ses années de vie. Il est mort avant ses frères. Il n'est mort que à 110 ans, alors que ses frères sont morts plus tard. En réalité, Yosef, il était le 11e de ses frères. Donc, il est mort le premier. Donc, on voit qu'il a perdu de sa vie à cause de ça. Il y a trois choses sur quoi il faut demander pitié à Hachem. Melech Tov, un bon roi. Shana Tova, une bonne année. Vechalom Tov, un bon rêve. Melech Tov dirtiv, un bon roi, comme il est dit, Palgemaim, Lev Melech Biad Hachem. Le cœur d'un roi est entre les mains d'Hachem. Palgemaim, apparemment on le compare à de l'eau. Shana Tova, une bonne année dirtiv, comme il est dit, Tamid ene Hachem Elokechaba. Toujours les yeux d'Hachem, ton Dieu, surveillent la terre d'Israël. Mereshit Hashana vadachari Shana, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Chalom Tov, un bon rêve dirtiv, comme il est dit, Vatachlimeni vehachayeni. Donc on voit Vatachlimeni, ça veut dire, ici selon l'explication de la Gemara, c'est compris comme un rêve, comme Chalom, et ce rêve-là, vehachayeni, c'est une demande à Hachem, apparemment, d'avoir un bon rêve et donc de gagner sa vie. V'achayani, et donne-moi la vie. Donc on voit qu'il faut prier pour ne pas souffrir de cauchemars, de mauvais rêves. Amar Rabbi Yochanan, Shlosha Dvarim, Machiz Alem HaKadosh Baruch Hu Be'atzmo. Il y a trois choses qu'HaKadosh Baruch Hu annonce lui-même. Ve'eluan, et les voici. Ra'av, Ve'sova ou Parnas Tov. La famine, ça c'est Ra'av. Ve'sova, ça veut dire, c'est le contraire, c'est l'abondance. Ou Parnas Tov, un bon guide, un bon roi. Ra'av dirtiv, la famine, comme il est dit, Kikara Hashem la Ra'av vegomer. Hashem a appelé, annoncé la famine. Sova, l'abondance dirtiv, comme il est dit,
Vekarati el adagan virbeti oto. Je vais appeler, donc c'est une annonce, el adagan, la récolte, les céréales, virbeti oto, je vais le multiplier. Parnas tov, un bon dirigeant, dirtiv comme il est dit, Vaidaber Hashem al Moshe les morts, Hashem a dit à Moshe, Re'e voix, karati beshem, j'ai nommé, j'ai donné un nom d'importance, à Betzalel vegomer. Amar Rabbi Yitzchak, En amidin parnas ala tibour, on ne nomme un guide sur le tibour, sur la communauté, le public, et la imken nimlachim à tibour. Que si on demande au tibour, aux gens, et qu'ils sont d'accord de le recevoir. Chez Neymar, comme il est dit, Re'u kara Hashem beshem, voyez Hashem a nommé, a donné un nom d'importance à Betzalel. Donc Betzalel a été choisi par Hashem, il a été élu par Hashem pour avoir un rôle spécial de construire le Mishkan. Amar la Kadosh Baruch Hu le Moshe, Moshe Agun alecha Betzalel. Hashem a demandé à Moshe, est-ce qu'il te plaît Betzalel, il est bien à tes yeux? Amar lo, il lui a répondu, Ribono shel olam, maître du monde, im lefanecha Agun lefanai lo kol sheken. Si à tes yeux il est bon, à mes yeux, évidemment. Amar lo afal piken lechemor lehem. Malgré tout, va leur dire, va dire à Israël que je veux nommer Betzalel ici, sur ce rôle-là. Halach v'amar lehem l'Israël. Il est allé, il a dit à Israël, Agun alechem Betzalel, est-ce que Betzalel vous convient? Amrou lo, ils lui ont dit, Imlifna Kadosh Baruch Hu l'fanecha ou Agun, si devant Kadosh Baruch Hu, devant toi, il est bien, enfin à tes yeux, à vos yeux, l'efanenu le kol sheken, à nos yeux, évidemment. Betzalel, n'oublions pas, c'est un garçon de 13 ans. Un garçon de 13 ans qui a été nommé pour construire le Mishkan. Et donc, il a été choisi par Hashem, par Moshe et par Israël aussi. Donc on voit d'ici qu'il faut, d'abord, on a vu qu'il y avait une annonce dans le ciel, une annonce qu'un tel sera élu, sera nommé, et ensuite, il faut que les gens, ça leur convienne. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Amar Rabbi Yonatan. On continue dans la Gemara. Betzalel Hashem Chochmato Nikra. Betzalel s'appelle Betzalel sur le nom de sa Chochma. Besha Shamarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Au moment où Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Lech emor le Betzalel, va, dis à Betzalel, Aseli Mishkan, Aaron vekelim. Fais-moi un Mishkan. Un Mishkan, c'est une tente. Aaron vekelim, Aaron, c'est la boîte dans laquelle il y avait les luchot. Vekelim et tous les autres kelim qui avaient au Beth Amikdash, comme la menorah et comme le Mizbeach. Alors Moshe va'afar, ve'amarlo, Moshe est allé, il a inversé l'ordre, il a dit, à Betzalel, il lui a dit, assez Aaron vekelim ou Mishkan. Fais donc Aaron vekelim, donc fais tous les kelim du Mishkan, et fais aussi le Mishkan lui-même, l'autel lui-même, la tente elle-même. Amarlo, Moshe Rabbeinu. Alors Moshe Rabbeinu, Amarlo, Betzalel a dit à Moshe, il a dit comme ça, Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, Minagosh Alolam, l'habitude du monde, Adam Bonne Bait, Vachakach Machnis et Kelim. Un homme d'abord construit sa maison, ensuite il rentre les armoires. Vata Omer, et toi tu me dis le contraire, Aseli Aaron Vekelim, ou Mishkan, tu me dis d'abord de faire les Kelim, donc de faire la menorah, de faire le misbeach, de faire tout ce qu'il y a dedans, et ensuite tu me dis de faire la tente elle-même. Kelim Shani Osel, les Chanach Nisem, les Kelim que je vais faire, où je vais les mettre? Shema Kach Amar Lecha Kadosh Baruch Hu, peut-être qu'ainsi t'as dit à Kadosh Baruch Hu, Aseh Mishkan Aaron Vekelim, fais une tente, et ensuite fais le Aaron et les Kelim. Amarlo, Moshe lui a répondu, Shema Betzel Kel Aïta, peut-être que tu étais à l'ombre d'Hachem, Ve'adata, et tu savais ce que, effectivement, c'est comme ça que Hachem m'a dit. Donc, sur le nom de cette réponse-là que Moshe lui a dit, Betzel Kel, il a été nommé Betzalel. Amar Abuda Amarab. Yodea Betzalel Tzaref Otiyot Shenivru Ben Shamayim Va'aretz. Betzalel savait, il connaissait donc le lien des lettres qui formaient, avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Ktivacha, ici il est écrit, Vaimale Oto Ruach Elokim, il l'a rempli, Ruach Elokim, donc de savoir d'Hachem, Bechochma ou Bitvuna ou Vedat, de l'intelligence, Bitvuna c'est la compréhension, Vedat c'est du savoir, Uktiv, Uktivatam, un autre pasuk dit, donc tout ça c'est ce que Betzalel avait. Betzalel avait toutes les intelligences qui s'appellent Chochma, Tuvuna et Dat. Et il est écrit ailleurs, Hashem Bechochma Yasad Eretz, Konen Shamaim Bituvuna. Donc Hashem a institué la terre avec Chochma, il a préparé le ciel avec Tuvuna, Uktiv Bedato Teomot Nivkau,
avec son da'at, les abîmes ont été, se sont ouverts. Donc, on voit que Kadosh Baruch Hu, en fait, il a créé le monde avec ces trois choses-là, Chokhmat, Vuna et Da'at. Et puisque Betzalel avait ces trois choses-là, donc de là on apprend, il avait Chokhmat, Vuna et Da'at, de là on apprend qu'il savait comment en fait, avec quelle liaison de lettres, de quelle manière Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Amar Rabbi Yochanan Akadosh Baruch Hu noten Chokhma, el lemi sheyesh bo Chokhma. Akadosh Baruch Hu ne donne de la Chokhma qu'à quelqu'un qui en a déjà, donc il va savoir l'apprécier. Chez Nehemar, comme il est dit, Yav Chokhmeta le Chakimin, il donne la Chokhma aux Chachamim, ou Mandea liad ebina, et de la compréhension à ceux qui savent comprendre. Shamar Rav Tachlifa bar Ma'arva, Ve'amara Kamed Rabbi Avaou. Rav Tachlifa d'Eretz Israël, il a entendu ça, il a dit devant Rabbi Avaou. Amar lui a dit, Atun me'atam matnitula, vous l'enseignez de ce pasouk-là. Anan me'acham matninan, nous, on a l'habitude de ramener un autre pasouk. On a l'habitude de ramener le pasouk suivant pour prouver cette chose-là que Kadosh Baruch Hu, il donne la sagesse aux sages, la chokhma au chacham, dirtiv comme il est dit, uvlev kol chacham lev natati chokhma. Dans le cœur de tout sage de cœur, j'ai mis de la sagesse, de l'intelligence. Donc celui qui ne sait pas apprécier, celui qui ne comprend pas, qui ne veut pas comprendre, lui, il ne reçoit pas de la chokhma. Amar Abchizda, kol chalom velo tavat. C'est-à-dire, tout rêve a un sens, sauf un rêve qu'il a vu alors qu'il était en jeûne. Un rêve comme ça n'a pas de, il vaut rien du tout. Il n'a pas de sens. Ça c'est une explication. Rachid donne une autre explication. Donc ça, ce que j'ai dit maintenant, c'est le Masoret Hachas, au nom du Haruch. Rachid explique autrement. Rachid dit Kol chalom velo tavat, kol chalomot iré Adam. Qu'un homme voit tous les rêves, et surtout qu'il ne voit pas un rêve, des rêves dans lesquels il est en jeûne. Ça, c'est pas bien pour lui. Rashi explique que tavat, la shon ta'anit. Le mot tavat veut dire jeûne. Comment ou vat tavat, il s'est couché. Rashi ramène l'exemple d'une autre Gemara qui dit ubat tavat amur bedaria, dans un pasuk, pardon, pas une Gemara, qui dit il est allé dormir en jeûnant. Donc ce rêve-là est un mauvais rêve. Ve'amar Rav Chizda dit encore une chose. Chelma de l'homme afshar, un rêve qui n'a pas été interprété, qui garda de l'homme mikriya. C'est comme une lettre qui n'a pas été encore lue. Donc on connaît ni son bien, ni son mal. En réalité, le rêve aussi c'est pareil. Tant qu'il n'a pas été interprété, il n'a pas pris encore de direction, de sens pour le bien, pour le mal. C'est que en l'interprétant que, en réalité, on confirme le rêve dans tel sens, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de l'interpréter dans le bon sens. Mais Amar Rav Chizda, l'ochel matava mekayem koulé, ni un bon rêve ne s'accomplit entièrement, velochel mabisha mekayem koulé, ni un mauvais rêve ne s'accomplit entièrement. Mais Amar Rav Chizda, chel mabisha adif mechel matava, un mauvais rêve est mieux qu'un bon rêve. Et la Gemara s'explique, Amar Rav Chizda, chel mabisha ativute mistaye, un mauvais rêve, sa peine, elle lui est suffisante. Quelqu'un qui fait un mauvais rêve, alors il est inquiet. Cette inquiétude-là, elle déjà est suffisante pour dire que voilà, le rêve s'est accompli. Il devait souffrir, et voilà, il a souffert. Il a souffert de quoi? De rien du tout. Il a souffert en s'inquiétant de son rêve. Il était embêté, il était perturbé. Cette souffrance-là, elle est déjà le rêve lui-même, l'accomplissement du rêve. Il n'y aura pas pire que ça. Un bon rêve, c'est pareil aussi. La joie du bon rêve, elle lui est suffisante. C'est-à-dire, il a rêvé qu'il sera un grand riche, qu'il va réussir et tout, et il est content, il est de bonne humeur toute la journée. Après, on lui dira, voilà, c'est bon, tu étais un riche, tu t'es imaginé d'être un riche, et tu peux te suffire de ce contentement. Amar Rav Yosef, Chel matava, afilu le didi bedichut et mefak chale. Rav Yosef a dit, un bon rêve, même à moi, Rachid dit, il était aveugle. Rav Yosef était aveugle, donc même pour moi,
B'dirchut et mefakrale, sa joie, elle annule l'accomplissement du rêve. Parce que ça y est, il s'est déjà accompli. C'est déjà accompli, il était censé réjouir, et c'est ce qu'il a fait, et c'est tout. Il n'y aura pas plus que ça. Mais Amar Rav Chizda, Chel mabisha kashem minagda, un mauvais rêve, dit Rav Chizda, est plus dur que des coups. Chez Neymar, comme il a dit, Ve'elokim asa shiyireum ilefanav, Hashem a fait pour qu'on le craigne. Ve'amar Rabba bar bar Chana Rabbi Yochanan, Ze chalom ra, ça fait allusion, ce passouk-là, que Hashem a fait pour qu'on le craigne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des mauvais rêves chez les gens, de manière à ce que ces cauchemars-là vont les perturber, et ils seront embêtés, et ils seront obligés de faire tchouva, parce que, dans leur inquiétude. Et donc, ce rêve, il est plus dur encore que des coups. Il est plus dur pour un homme de supporter que des coups. Hanavi Asherito Chalom, la Gemara ramène un pasuk qui dit, donc le prophète qui a eu un rêve, il s'appelle Chalom, qui raconte son rêve. Vacher Devari Ito, Yedaber est celui dont ma parole est avec lui, qui la dise. Yedaber d'ivre Emet, qu'il dise des paroles de vérité. Malateven et tabarnu Machem. Que fait la paille à côté de la récolte, a dit Hachem. Donc je reprends. On a un prophète qui a un rêve, qui raconte son rêve. Maintenant, s'il a vraiment une prophétie qu'il a entendue d'Hachem, qu'il raconte, qu'il la dise. Mais rentrer l'un dans l'autre, que fait la paille dans la récolte? Demande la Gemara, et que fait la paille et la récolte avec le rêve? Quel rapport entre l'un et l'autre? Que fait donc la paille et la récolte avec le rêve? Et là, Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Keshem sheyefshar la barbe loteven. De même qu'il est impossible d'avoir de la récolte sans morceau de paille, car yefshar le chalom belodvarim betelim. De la même manière, il y aura toujours un mélange dans le rêve de dvarim betelim, de choses qui ne vont pas s'accomplir, de bêtises. Amar Rabbi Berechia. Chalom, afalpi shemiksato mitkayem, kulon mitkayem. Un rêve, même si une partie, un peu, s'est accomplie, mais tout entier va pas s'accomplir. Menalan, d'où le sait-on, mi Yosef. On apprend de Yosef qui est rêvé, dirtiv comme il est dit, Veine Hashemesh vayarer vegomer. Voici le soleil et la lune qui se prosternent devant moi, dit Yosef, on tourne la page. Or, le soleil c'était son père, ça va, mais la lune c'était sa mère. Et sa mère, elle était pas vivante à ce moment-là. Donc, la Gemara demande, Vaishata, la Gemara remarque plutôt, Vaishata imelohavat. À ce moment-là, sa mère n'était pas là. Donc, ce rêve-là que la lune, qui est sa mère, va se prosterner devant lui, ne pouvait pas s'accomplir. Donc, de là, on apprend, il n'y a pas de rêve sans dvarim betelim, sans bêtises, de choses qui ne vont pas s'accomplir. Amar Rabbi Levi, l'olam itpadam lechalom tov, un homme doit attendre que son bon rêve s'accomplisse toujours ad kafbet shana, même jusqu'à 22 ans, il ne doit pas se décourager, men alandu le setom Yosef. Dirtiv, qu'avait dit à propos de Yosef, et le toldot Yaakov Yosef, Yosef ben Sheva Shana vegomer. Voici la descendance de Yaakov, Yosef qui avait 17 ans. Uktiv, Yosef ben Shloshim Shana bamdelifne Paro. Yosef avait 30 ans quand il s'est tenu devant Paro. Min Shav Seret Latin Kamav, et depuis 17 jusqu'à 30, ça fait combien? Tlat Seret 13. Veshev de Sav'a, Vetarte de Kaf, n'a plus 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Ha Kafbet, ça fait en tout 22 ans. Donc 22 ans depuis que Yosef a rêvé quand il avait 17 ans, jusqu'à ce qu'il a vraiment régné quand il avait, ou plutôt jusqu'à ce qu'ils sont venus se prosterner devant lui, ses frères et son père, quand il avait 39 ans. Donc à 30 ans il était roi, plus encore 9 ans jusqu'à ce que ses frères sont descendus, les 7 ans de famine, les 7 ans d'abondance et encore 2 ans de famine jusqu'à ce qu'ils sont descendus, ça fait 39 ans. Donc de 17 à 39, son rêve était suspendu jusqu'à ce qu'il s'est accompli, enfin, 22 ans plus tard. Amaravuna, Lola, le Adam Tov, en Marino Chalom Tov. Un homme bien, on ne montre pas de bons rêves. Ou le Adam Ra, en Marino Chalom Ra. Et un mauvais homme, on ne montre pas de mauvais rêves. Rashi explique, un homme, un tzaddik, un homme bien, on ne lui montre pas de bons rêves, de manière à ce qu'il ne perde pas son salaire du monde futur. Donc, il vaut mieux le garder pour plus tard plutôt que le gaspiller sur des rêves. Pareil pour un rachat. Un rachat, lui, on ne lui montre pas de mauvais rêves,
de manière à ce que sa punition soit gardée pour le monde futur. Rashi, en réalité, ici, il a une autre version que la nôtre. Rashi, il dit, à un homme bien, on montre des mauvais rêves. À un homme mal, on montre des bons rêves. Tanya Miachi, la Gemara ramène, le renforce par une braïta qui dit, effectivement comme ça, Kol Shnotav Shel David, toutes les années de David, L'Ora'a Chalom Tov, il n'a jamais vu de bons rêves. Mais Kol Shnotav Shel Achitophel, et toutes les années de Achitophel qui étaient patadiques, L'Ora'a Chalom Ra, il n'a jamais vu de mauvais rêves. Demande la Gemara active. Pourtant, on n'a pas ce qui dit, Lo Teune Lecha Ra'a, donc tu n'auras pas de Ra'a, de malheur, que ne vont pas t'affoler, te faire peur, ni des mauvais rêves, ni des mauvaises pensées. La suite du passage continue et dit Venega leka vaolecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc Venega, la traduction simple, Venega leka vaolecha, ça veut dire qu'il n'y aura pas de plaie dans ta tente. La Gemara explique, que tu ne trouves pas ta femme qui est en doute, peut-être qu'elle est impure, au moment où tu reviens du chemin. Ça, c'est le pire. Parce que encore s'il sait qu'elle est impure et sait qu'elle est interdite, ça va. Mais quand elle est dans le doute, alors là, c'est encore plus difficile. Et ça, c'est ce que la bracha ici nous dit, que ce cas-là ne va pas se présenter devant toi. Donc, on voit finalement que les mauvais rêves, c'est pas bien. Mais on souhaite au tzaddik de ne pas avoir de mauvais rêves. Ça contredit ce qu'on a vu, que un homme bien, on lui montre des mauvais rêves, ou au moins il n'a pas de bons rêves. Répond la Gemara, la ihulo chazile, achrine chazule. Lui-même ne voit pas de bons rêves, mais d'autres ont des bons rêves sur lui. Demande la Gemara, vechilo chazaiu mal yutaou. Et si lui n'a pas de bons rêves sur lui-même, est-ce que c'est bien? Finalement, il se trouve qu'il n'a ni de mauvais rêves, ni de bons rêves. De mauvais rêves, il n'aura pas, comme on vient de ramener du pasouk. L'oto nelecha, on a expliqué, tu n'auras pas de mal, de malheur. Ça fait allusion aux mauvais rêves. De bons rêves, il n'a pas non plus, comme on a dit, pour ne pas perdre son salaire. Donc finalement, s'il a ni mauvais rêves, ni bons rêves, il ne rêve rien du tout, il n'a pas de rêve du tout. Or, demande la Gemara, Ve'amar Rabbi Zeira, Kolalan Shiva Yamim Belo Chalom Nikrara, celui qui dort 7 nuits sans rêve, il s'appelle Ra, mauvais. Chez Nehemar, comme il est dit, Ve Savea Yalin Bali Pakedra. Ve Savea Yalin, rassasié, il va dormir, Bali Pakedra, sans avoir de malheur. On explique ce passage autrement. Altikre Savea la Sheva. Ne lis pas Savea qui veut dire rassasié, mais lis le Sheva 7. Donc, 7 nuits, il va dormir, il n'aura pas de malheur. Bali Paked, selon cette explication de la Gemara, s'il dort cette nuit Bali Paked et qu'il n'a pas de rêve, Paked, ça veut dire il n'est pas, on lui a pas envoyé, on lui a pas donné son rêve, Ra, c'est qu'il est mauvais. Donc finalement, tu dis le tzaddik, il n'a pas de bon rêve, parce que pour ne pas perdre son salaire, il n'a pas de mauvais rêve non plus. Donc finalement, il ne rêve pas du tout. Ne pas rêver non plus, ça va pas non plus. Ne pas rêver du tout, ça ne va pas non plus. Donc finalement, comment comprendre? Qu'est-ce qui se passe alors avec le tzaddik? Répond la Gemara la Chikama. De chaza vele adamai chaza. Il a un bon rêve, mais il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il rêve. Il rêve, mais il ne sait pas quoi. Il a oublié. Et donc, il ne profite pas de son rêve. Quand il se réveille, il oublie le rêve. Il ne profite pas de son rêve. Il n'a pas eu son salaire dans ce monde-ci. Et dans ce cas-là, il ne s'appelle pas non plus Ra, il s'appelle pas mauvais parce que finalement il a 8 rêvé. Et donc on a résolu le problème du tzaddik. Amar Avuna Barami Amar Rabbi Pedat Amar Rabbi Yochanan. Aroe Chalom Nafsha Guma. Celui qui a vu un mauvais rêve et qu'il est vraiment Nafsha Guma, il en est très perturbé. Yelech Vifterenu Bifne Shlosha. Qu'il aille devant 3 personnes pour l'interpréter. Demande à Gemara Yifterenu. Quoi, il va interpréter son rêve. Amar Avrizda Chelma de l'homme Afshar. Pourtant, Avrizda a dit un rêve qui n'a pas été interprété, qui est Garta de l'Omikria. C'est comme une lettre qui n'a pas été lue. Ça veut dire, quelqu'un qui a reçu une lettre, tant qu'elle n'est pas lue, elle peut pas s'accomplir. Ici aussi, un rêve qui n'a pas été interprété, il n'est pas encore confirmé. S'il n'est pas confirmé, alors il vaut mieux ça encore, plutôt que de l'interpréter.
Répond la Gemara la Ema, Yetiven bifne shlosha. Non, pas qu'il aille devant 3 personnes pour l'interpréter, mais qu'il aille devant 3 personnes pour Yetiven, pour le rendre bien. De quelle manière on fait ça? Letitlata, il appelle 3 personnes. Velem aleo, et qu'il leur dise. Et là la Gemara elle nous ramène, elle nous cite tout un long texte à dire pour corriger son rêve, pour que son rêve devienne bien, s'accomplisse dans le bon sens. D'ailleurs, en général, c'est imprimé dans les sidurim. Chelma tava chazai, il leur dit 3 fois. Chelma tava chazai, chelma tava chazai, chelma tava chazai. J'ai vu un bon rêve, j'ai vu un bon rêve. Velem roule anach, et eux, les 3, ils vont lui dire, Tavaou, vetavaleve, il est bien, il sera pour le bien, il sera bien, Rahman ali sheve, yeletav, Hashem va le faire pour le bien, Sheva zimnin, likzeru alachmin shmaya, 7 fois on va décréter du ciel sur toi, de levetava, veyevetava, qu'il soit bien, et il sera bien, Velemrou, et ils doivent lui dire, Gimel afuchot, 3 psukim qui parlent de la notion de afour, inversé, mais Gimel Pduyot et 3 psukim qui ramènent la notion de rachat, de se racheter. Mais Shalosh le mot 3 psukim de paix, et la Gemara les cite. Shalosh Afuchot, les 3 psukim de Afour, quels sont-ils? Afarta mispedi. Le premier pasuk c'est Afarta mispedi les macholi. Tu as retourné mispedi mes pleurs et les macholi pour ma joie, pour ma danse. Pitar tasaki. Tu as ouvert mon sac, Vatazrin et Simcha, et tu m'as ceint d'une ceinture de joie. Deuxième pasouk, Altismach Betula Bemachol, à ce moment-là va se réjouir la jeune fille dans la danse, ou Bachurim Uzkenim Yardav, et les jeunes et les vieux ensemble, Vafarti Evlam les Sasson, et je vais inverser leur deuil en joie. Ça c'est le deuxième pasouk qui ramène la notion de Vafarti, de Afour. Donc, Hachem, il retourne le mal pour le bien. Le troisième pasuk, Hachem n'a pas voulu entendre Bilam qui voulait te maudire, Vayafor vegomer. Il a inversé donc la malédiction de Bilam en bracha. Ensuite, on doit dire 3 psukim, Shalosh Pduyot, 3 psukim de rachat. Dirtiv comme il est dit, Pada beshalom nafshi mikeravli vegomer. Il a racheté Pada, c'est le premier rachat ici, Hachem a racheté beshalom nafshi, en paix mon âme, mikeravli, pour ne pas être atteint de méchants. Deuxième pasuk, Ufdouya Hashem Yeshuvun, Ufdouya, donc les rachetés d'Hachem vont retourner en Israël. Troisième pasuk, Vayemer Ha'am El Shaoul, le peuple a dit à Shaoul, Hayonatan Yamut Asher Asa Yeshua Vegomer, est-ce que Yonatan va mourir alors que c'est lui qui a fait la guerre, qui a amené la délivrance à Israël, et tu veux le punir de mort? Et la fin du pasuk cite que ils l'ont racheté. Shalosh le mot 3 psukim de paix dirtiv comme il est dit. Borenim sfataim, Hachem qui crée la parole des lèvres. Shalosh, ou le son des lèvres. Shalom, shalom, la rachok velakarov, amar Hachem urfativ. Donc on voit dans ce pasuk la notion de shalom. La rachok velakarov, à celui qui est loin, celui qui est proche. Amar Hachem a dit Hachem urfativ, et je l'ai guéri. Deuxième pasuk, veruach navshat amasai vegomer, est enveloppé un ruach, un vent, Amasa, etc. Là-bas aussi, on voit la notion de shalom. Et troisième pasuk, Vamartem ko lechai, et vous direz ainsi aux vivants, Veata shalom, et toi en paix, ou betra shalom, ta maison en paix, etc. Ça, c'est les 3 psukim x 3. Donc, on a vu 3 psukim de Afour, où Hachem il inverse le mal pour le bien. 3 psukim où Hachem, ou bien la personne était rachetée pour le bien. Et 3 psukim de paix. Amimar Umar Zutra Verabashi. Raconte à Gemara, ces 3 chachamim là, Avuyat ve Bade Adade. Ils étaient assis ensemble. Amre Kol Chad Vechad Minan, Lema Milta. Ils se sont dit, chacun de nous, qu'ils disent une chose. Qu'ils disent un Dvar Torah. Delosh Miel Lechavre, que les autres n'ont pas entendu. Patach Adminayu Ve'amar. Un d'eux a commencé, a dit. Hayman de Chaza Chelma Velo Yadama Chaza. Celui qui a fait un rêve, il ne sait pas ce qu'il a vu, ce qu'il a rêvé. Et il sait pas, il en est perturbé. Lekum kamekan et beidna de parse adayu, qu'il se lève devant les Kohanim au moment où ils font Birkat Kohanim. Velema achi, et qu'ils disent ainsi. Ribono shalolam ani shalach v'chalom otai shalach. Maître du monde, je suis à toi et mes rêves sont à toi. Chalom chalamti veni odeamau. Un rêve j'ai rêvé, je ne sais pas quel est-il.
Ben shechalam tiani latzmi ou ben shechalmu li chaverai. Aussi bien si c'est moi qui rêvais sur moi-même que si j'ai rêvé ou que d'autres ont rêvé sur moi. Ou ben shechalam ti alacherim, ou bien que moi j'ai rêvé sur d'autres. Im tovim hem chazkem ve'amtsem, si ce sont des bons rêves, renforce-les kechalomotav shel Yosef, comme les rêves de Yosef, qui se sont accomplis quand Yosef a régné et que ses frères sont venus se prosterner devant lui. Ve'im tzrichim refoua, et si au contraire il faut les guérir, ces rêves, refaem, guéris-les, kemei-mara aledei Moshe Rabbeinu, comme l'eau amère qui a été guérie avec Moshe Rabbeinu, ou que Myriam Itzarata, et comme Myriam qui a été guérie de sa lèpre, ou que Chizkiyahu Mecholio, et comme Chizkiyahu le roi qui a été guéri de sa maladie, ou Chmei Yericho Alidei Elisha, et comme l'eau de la ville de Yericho qui n'était pas, on ne pouvait pas la boire du tout, et elle a été réparée grâce à Elisha. Ou que Shem Shafarta Kilat Bilam Arasha Livracha, de même que tu as inversé la malédiction de Bilam Arasha en bracha, Ken hafor kol chalomotai alay letova, ainsi retourne tous mes rêves pour moi, sur moi, pour moi, pour le bien. Ou mesayem badekane dan tzibura amen. Il termine en même temps que les Kohanim de manière à ce que tout le monde réponde amen aussi sur cette tfila, sur sa propre tfila, sur ses rêves. Ve'ilo, et sinon, s'il dit pas cette tfila, il peut dire encore autre chose. Les Mahari, qui disent ainsi, Adir Bamarom Shochen Mikvura, donc il s'adresse à Hachem, qui réside Bamarom dans le ciel, Adir le puissant dans le ciel, Shochen Mikvura qui réside avec puissance, Ata Shalom Veshimcha Shalom, toi Hachem, tu es Shalom, ton nom est Shalom, et Iratan Milfanecha Shetasim Alenu Shalom, donc il demande à Hachem de mettre sur nous la paix. Patachidach Ve'amar, le deuxième de ces trois Chachamim a commencé en disant, Haïman de Lemata, Vedachil menabisha, celui qui rentre dans une ville, dans un endroit et qu'il a peur du mauvais œil, linkot zakfa diada dimine biada dismale, qu'il tienne son pouce de la main droite dans la main gauche, vezakfa diada dismale biada dimine, et le pouce de la main gauche dans sa main droite, velemahari qu'il dise ainsi, Ana ploni bar ploni, moi un tel fils d'un tel, Mizara de Yosef Katina, je viens de la descendance de Yosef, de l'Oshal Taben Abisha, qui n'est pas dominé par le mauvais œil. Chez Neymar, comme il est dit, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain. Donc Ben Porat Yosef, on parle ici de la grâce de Yosef. Ben Porat, un fils de grâce Ale'ain qui monte sur l'œil. Altikri Ale'ain et la Ole'ain. La Gemara dit ne dit pas dans le pasuk Ale'ain, mais Ole'ain, ça veut dire qu'il monte sur l'œil. Donc il n'est pas dominé par l'œil, au contraire. C'est lui qui domine l'œil. D'ailleurs, c'est grâce au fait qu'il a dominé son œil qu'il n'était plus dominé par les mauvais œils. Rabbi Yossi Barbi Chanina Mar Meacha, deuxième pasuk dont on apprend que Yosef n'est pas Loshalta ben Abisha, on a dit, donc n'est pas dominé par le mauvais œil. D'où on apprend ça, du pasuk qui dit Veidgu larov vekerev haaretz. Il est dit à propos des enfants de Yosef, Veidgu larov, ils vont se multiplier comme des poissons bekerev haaretz dans la terre. Madagim shebayam, de même que les poissons dans la mer, maïm chassim alehem, ven ain ra shalatet bem, l'eau les couvre, et donc le mauvais œil ne domine pas dans les poissons parce qu'on ne les voit pas se multiplier. Afzaro shel Yosef, pareil pour la descendance de Yosef, en ain ra shalatet bem, le mauvais œil ne les domine pas. Vei dachil mena bishadile, et s'il a peur que lui-même ne fasse pas de mauvais œil, qu'il regarde le côté gauche de son nez. Point. C'est tout. C'est comme ça que ça va protéger son œil de ne pas endommager les autres. Patachidach ve'amar. Le troisième chacham a commencé en disant, Haïman de Khalish, celui qui est malade. Yom hakam alo ligle, le premier jour il ne doit pas raconter. Kiechi de lolit ramazle, pour ne pas qu'il ait un mauvais mazal. On va dire, il est malade, il est tombé malade. Et on va faire de lui un malade plus même que ce qu'il était. Mikan ve'elach, ensuite, après le premier jour, l'igle, au contraire, il doit raconter de manière à ce que, la Gemara va expliquer tout de suite pourquoi, qui a des Rava, comme Rava, qui avait Khalish quand il était malade, Yom hakam alo megali, le premier jour, il ne racontait pas tout, il racontait à personne. Mikan ve'elach, ensuite, après le premier jour, Amar le Sham'e, il a dit à son shamash, à celui qui l'aidait, Pouk achriz va et annonce Rava Khalash, Rava est malade.
Manderachim li libala irachame. Celui qui m'aime, il va prier pour moi. Ou mandesani li lirdeli. Et celui qui me déteste, qu'il soit content de ma situation. Uktiv, or il est écrit, bin pol ivchal tismach, lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Ou vikashlo aliagalibecha, et quand il trébuche, que ton cœur ne se réjouisse pas. Ben yireh Hashem vera benav, de peur qu'Hashem voit ton comportement et que ça ne lui plaise pas. Veshiv me'alav apo, et qu'il reprenne sa colère de sur lui. Donc, Rava se disait, si mes ennemis seront contents qu'il est malade, eh bien, ça sera aussi une raison de guérir. Parce que Hachem n'est pas content de leur contentement, de sa situation, et rien que pour ça, il va le guérir. Shmuel, raconte la Gemara, Shmuel qui avait chazichelma, bisha, lorsque Shmuel avait un mauvais rêve, Amar il disait, vechalomot hashav yedaberu. Les rêves, ils racontent n'importe quoi. Ki hava chazichelma tava, mais quand il voyait un bon rêve, Amar vechia chalomot hashav yedaberu, est-ce que, il répétait le même pasouk, mais le pasouk dit vechalomot hashav yedaberu, mais on peut lire aussi, en étonnement, est-ce que les rêves, hashav yedaberu, ils racontent rien, ils disent rien, ils ont pas de sens, ils peuvent pas s'accomplir. Ve'aktiv v'chalom adaberbo. Pourtant, on a un passage qui dit, Bachalom adaberbo, dans le rêve, je vais lui parler, dit Hachem. Donc, c'est un peu une prophétie, le rêve. Ça peut annoncer des bonnes choses. Si c'était des mauvaises choses, il disait non, il y a un passage qui dit, c'est rien du tout. Si c'était un bon rêve, alors au contraire, il disait non, ça peut être, est-ce que le rêve, c'est rien du tout? Au contraire, c'est écrit, Akadosh Baruch Hu, il annonce le futur avec les rêves. Rava posait la contradiction entre les deux psukim. Ktiv v'chalom adaberbo, ou ktiv v'chalom adashav yedaberu. Un pasuk dit, je veux lui parler en rêve. Et un pasuk dit, les rêves, hashav yedaberu, ils sont vains, ils disent rien du tout. Lokashia, répond la Gemara, kan alidei malach, kan alidei shed. Ça dépend si le rêve a été transmis par un ange ou par un démon. Amar Rabbi Bizna bar Zavda Marabi Akiva Marabi Panda Marabi Nachum Marabi Birim Mishum Zaken Echad au nom d'un Zaken, d'un ancien, ou Manu Rabbi Bena, qui est-il? C'est Rabbi Bena. Esrim Verba Potre Chalomot Birushalayim. Il y avait 24 hommes qui interprétaient les rêves dans la ville de Yerushalayim. Pam Achat Chalamti Chalom Valarte Tel Kulam. Une fois j'ai fait un rêve, je suis allé chez tous. Ou Mash Patar Lisé, Lo Patar Lisé. Et il n'y en a pas deux qui m'ont interprété de la même manière. Vekulam nitkaimu bi, et tout s'est accompli en moi. Les kayam mashenemar, pour accomplir ce qu'il est dit, kol hachalomot holchim acharape. Tous les rêves vont selon la bouche. Demande la Gemara, atu kol hachalomot holchim acharape, kraou. Est-ce que ce proverbe-là, que tous les rêves vont selon la bouche, c'est un pasouk? Oui. Ou kder Rabbi Elazar, damar Rabbi Elazar. Comme Rabbi Elazar l'a dit, d'où sait-on que les rêves dépendent de la bouche, de la manière dont on les a interprétés. Chez Neymar, comme il est dit, c'est un passage très clair qui dit, Vaïk Asher Patar Lanu Kanaya. Et ce fut de la manière dont il nous a interprété les rêves, ainsi il s'est passé. Donc on voit que, effectivement, le rêve dépend de la manière dont on l'interprète. Amar Rava, Rava dit non, mais à condition qu'il interprétait en rapport avec le rêve. Chez Neymar, comme il est dit, Ishka Chalomo Patar. Un homme, comme son rêve, il interprétait. Et ça, il s'agit donc du rêve de Sarah Mashkim et Sarah Ophim, qui étaient les deux serviteurs de Paro. Et donc, chacun a fait un rêve, et Yosef leur a interprété leur rêve en prison, et c'est comme ça que ça s'est accompli. Donc, un a été pendu, et l'autre, il a retrouvé son poste. La Gemara ramène là-dessus le pasuk qui dit, Vayar Sarah Ophim, Menayada. Donc, le pasuk dit que Sarah Ophim, il a vu que le rêve de Sarah Mashkim a bien été interprété. D'où il savait, demande la Gemara. Amar Rabbi Elazar, Melamed Shekol Echad Vechad Er'u Chalomo ou Fitron Chalomo. Ça vient nous apprendre que chacun a vu son propre rêve et l'interprétation du rêve de son ami. Ou Fitron Chalomo Shel Chavero. L'interprétation donc du rêve de son ami. Amar Rabbi Yochanan. Hishkim Menafal le pasuk le torpiv. Celui qui se lève le matin tôt et il y a un pasuk qui lui tombe dans la bouche. Raisonnez-vous Aksana. C'est une petite prophétie. Amar Rabbi Yochanan. Shalosh Chalamot Mitkaimin. Nous avons 3 rêves qui s'accomplissent. Quels sont-ils? Chalam Shal Shachrit. Un rêve du matin.
Vechalam shechalam lo chavero, et un rêve que son ami a rêvé sur lui. Vechalam sheniftar betor chalom, et un rêve qui a été interprété dans un rêve. Veyesh omer af chalom shenishna. Il y en a qui disent aussi un rêve qui s'est répété. Chez Neymar, comme il est dit, val hishanot achalam begomer. Donc, le fait que le rêve se soit répété est une raison de renforcer le rêve. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman Amar Rabbi Yonatan en marin al adam el amirure libo. On nous montre à un homme que des pensées de son cœur. Chez Neymar, comme il est dit, ant malka, toi le roi, rayonach al mishkaver sliku. Tes pensées sur ton lit sont montées. Et en fonction de ça, les rêves. Viba itemameacha, si tu veux, je te ramène à notre pasuk, verayonel evavar tinda, et les pensées de ton cœur tu sauras. Amarava teida de l'homme marvoule leinish, sache le dire Rava, car on ne montre pas un homme en rêve, le dikladeda, ni un palmier d'or, velo piladel bekufa de marta, ni un éléphant qui rentre dans le trou de l'aiguille. Donc, des choses qu'un homme n'a jamais vues, n'a jamais pensé, il va pas rêver. Ce qu'il rêve, c'est des choses auxquelles il a pensé au courant de la journée, ou de celle d'avant peut-être aussi. Et c'est ça ce qui lui remonte dans son rêve. La Gemara ensuite, dans le daf suivant, va raconter effectivement des histoires où on voit que le rêve vraiment dépend des pensées de la personne au courant de la journée. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.